Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un partage plein de compassion et puis pour prendre un peu de vos nouvelles et puis vous inviter surtout à être gentil avec vous, vraiment, à être doux, à vous lâcher la grappe, à vous foutre la paix, à vous laisser un petit peu tranquille dans cette période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre un profond et puissant nettoyage qui peut se vivre de plein de façons. Nous sommes toujours dans cette année 9, on arrive à la toute fin de cette année 9. En ce moment, on est dans le signe du Scorpion, donc on est avec Pluton qui vient intensifier ce nettoyage. Et il est évident que ça induit des états chez les uns et chez les autres qui sont plus ou moins inconfortables. Il y a des nettoyages, des libérations qui peuvent se faire dans la joie, qui peuvent se faire dans le soulagement, qui peuvent se faire même dans quelque chose qui était espéré. Et puis il y a ces nettoyages et ces libérations qui sont en train de se faire au prix d'un état. Je dis bien au prix parce que ça coûte, parce que c'est très inconfortable, parce que on peut se sentir très très mal. On peut se sentir mal physiquement, on peut se sentir mal énergétiquement, on peut se sentir mal psychiquement, émotionnellement. Et c'est vraiment d'être attentif à tous ces états. Et que je crois que ce qui est important d'entendre, c'est que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes de je dois vivre ce nettoyage de telle façon ou de telle façon. Je le vis comme je le vis et comme je peux le vivre surtout. Et que tout est ok, c'est-à-dire que vous soyez mal, que vous soyez triste, que vous soyez au 36e dessous, que vous soyez sans élan, ou que vous soyez en train d'alterner entre voilà, vous voyez, en train de faire les montagnes russes, mais c'est ok en fait. Acceptez-vous dans cet état. Sortez de la croyance de l'être parfait, de l'être. Vous êtes parfait à la naissance. Vous êtes parfait à la naissance. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de croire que vous pouvez atteindre à un moment donné un niveau euh, qui, qui, qui ferait que vous êtes toujours de bonne humeur, que vous êtes toujours dans de belles dispositions, que vous êtes toujours disponible, que vous êtes jamais en colère, que vous êtes jamais... non, vous êtes humain. Voilà, donc je crois que c'est important de l'entendre et puis de l'incarner cette humanité et de la vivre avec tout ce que ça, induit, avec tout ce que ça génère sur le plan énergétique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Et je crois que quand on est au clair avec ça, ça devient plus confortable. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être accepté à cet endroit. Parce que sinon, vous êtes toujours dans la croyance du performeur, en fait. Parce que ça, c'est la société qui vous a conditionné comme ça. La société, en fait, veut des compétiteurs, veut des performeurs, veut des gens qui soient au top, qui soient performants, qui produisent, qui remplissent des objectifs, qui atteignent des résultats, et donc, on est conditionné avec tout ça. Et vous allez passer votre vie à vous infliger toutes sortes de maltraitances pour être ce compétiteur et ce performeur. Et si vous êtes à cet endroit, c'est que vous êtes toujours avec votre ego, alors. Vous êtes toujours avec votre ego. Et aujourd'hui, moi, ce que je viens vous partager, c'est accepter d'être pas bien, peut-être en ce moment. Accepter d'être down, accepter d'être avec pas le moral, avec pas d'envie. Accepter d'être peut-être triste, d'être en colère parce que vous comprenez pas pourquoi la vie vous fait quitter certains espaces ou pourquoi des relations arrivent à leur terme. Évidemment que vous avez le droit d'être et c'est même très sain d'être dans toutes ces émotions, dans toutes ces émotions là, et de pas croire que vous devez tout lisser. Ça c'est encore une fois. Ça vient du fait d'être poli, hein, parce que poli, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Poli, ça veut dire que tout est lisse. Hein, voilà. Et donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'être un être lisse et sans relief? Enfin, je crois pas que ce soit
d'abord possible, et puis est-ce que c'est qu'est-ce que ça voudrait dire qu'être un être sans relief? Donc c'est intéressant justement de voir tous nos reliefs, tous nos contours, et d'accepter qu'il y a des moments où on va super bien, il y a des moments où on va moins bien, il y a des moments où on se trouve hyper intelligent, et il y a des fois ben non, on se trouve pas intelligent du tout, et il y a des moments où on est extraordinaire dans nos actes, dans nos actions, et parfois on est que dans la réaction, et parfois on dit de la merde, et parfois on fait de la merde, et c'est ok, et c'est le chemin, voilà. Enfin, à un moment donné, je crois que tout ce qui est à l'œuvre en ce moment, c'est ça en fait, c'est oui, ok, on est en plein nettoyage, oui, ok, on est en train de quitter des espaces qui sont plus ok pour nous, qui sont plus abondants pour nous, et on a le droit de trouver ça douloureux, et on a le droit de trouver ça injuste, et on a le droit de pas comprendre aussi. Voyez, parce que moi, je crois qu'à un moment donné, c'est important de remettre les choses à leur place. En tout cas, de mettre plus de justesse à cet endroit. À aucun moment, la spiritualité ne vous dit, n'est une invitation, encore une fois, à être lisse, à être dans cette euh, je sais pas, dans cette espèce de quasi-perfection de tout, ben non, 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 c'est aussi être auprès de ses émotions et de se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se manifester? Ben c'est telle émotion, ok, et qu'est-ce qu'elle me dit cette émotion? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Quel est le besoin qui est derrière, et comment je réponds à ce besoin? Et cette période, ben, elle est intense parce qu'effectivement, elle vient mettre à jour. Elle vient mettre à jour nos peurs aussi, nos insécurités. Elle vient mettre à jour nos mécanismes. Elle vient mettre à jour nos croyances, nos projections, nos illusions, nos espoirs. Hein, tout ce que nous avons projeté depuis le personnage auquel nous nous identifions. Donc évidemment que c'est très très inconfortable. Évidemment que ça nous pousse à nous reconnecter à des espaces en soi qui sont complètement inconnus. Ça nous pousse aussi à accepter certains espaces en soi que l'on nie en fait, et pour lesquels on est dans le déni. On n'a pas envie de les voir, ces espaces-là. Mais quels qu'ils soient, ces espaces, on n'a pas envie de les voir. Et là, on nous dit, mais si, regarde, parce que c'est qui tu es dans ton entièreté en fait. Voyez, une boule à facettes, elle est une boule à facettes parce qu'elle a toutes ses facettes, et c'est ce qui fait qu'elle peut faire toute cette lumière, et que ça peut projeter cet éclairage sur les murs. Et vous, vous êtes qui vous êtes parce que vous avez toutes ces facettes. Et à un moment donné, c'est important de l'entendre. Alors certes, oui, il y a du nettoyage. Bien sûr qu'il y a du nettoyage en ce moment, et que ce nettoyage, évidemment, qu'il est important qu'on puisse le faire parce que ça nous accompagne à faire de la place, à nous libérer, à nous détacher. Mais pour autant, on n'a jamais dit que c'était simple, et on n'a jamais dit qu'on devait vivre ça tranquille et mille. Enfin, vous voyez, je crois qu'il y a une fausse croyance ici qui a besoin d'être regardée. Et puis aussi, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est de pas vous mettre la pression. C'est pas parce que nous arrivons en fin d'année que tout doit être bouclé, clôturé, que tout. En fait, je crois qu'à un moment donné, là aussi, c'est de se détendre, et c'est de se dire, ok, ben je fais ce que je peux en fait. Je fais ce que je peux, j'y suis, mais en même temps, oui, bien sûr, qu'il y a des choses qui peuvent être très très claires et dont vous êtes absolument conscient, mais pour autant, il y a des résistances. Il y a des résistances parce que vous fonctionnez comme ça depuis toujours. Et que on peut pas changer, enfin démonter ce mécanisme du jour au lendemain, et que ça demande beaucoup de temps. Donc il est évident qu'il y a des dossiers que vous n'aurez pas clôturés d'ici la fin de l'année, et que vous n'aurez pas archivés. Et tout va bien, tout va bien. Je veux dire, à partir du moment où vous avez commencé le taf, on vous demande pas, encore une fois, c'est pas top chrono, tu dois avoir classé ça. Non, déjà de le voir, de l'identifier. Moi, je vois bien qu'en ce moment, la vie me représente régulièrement la même situation.
Et je vois bien, et j'entends mon âme qui me dit reste aligné parce que tu l'as vécu cette expérience, tu l'as déjà vécu plein de fois, et à chaque fois que tu l'as vécu, regarde ce que ça a créé. Alors ça a créé une grande fatigue, beaucoup d'énergie mobilisée, ça a généré de l'espoir, ça a généré de la procrastination, de l'insécurité, de l'anxiété, de la colère, de l'irritabilité. Donc oui, bien sûr que mon âme, elle sait tout ça. Et de l'autre côté, il y a mon ego qui me dit oui, mais aussi il y avait plein d'autres fois où c'était chouette, il y avait plein d'autres fois où c'était de la joie, il y avait plein d'autres fois où c'était du bonheur, il y avait plein de fois où c'était intense. Et mon ego, il a pas envie de perdre ça. Même si mon âme sait, même si mon âme, elle lui dit on a besoin de nettoyer ça aujourd'hui. Ben ouais, mais mon ego, lui, ça fait 53 ans, hein, enfin pas 53 ans, mais en tout cas, ça fait une bonne cinquantaine d'années que mon personnage, ben lui, il fonctionne avec ce mécanisme-là. Et donc renoncer à ça, ben c'est compliqué parce que lui, ça, il le voit pas. C'est mon âme qui voit tout ce qui génère l'inconfort, tout ce qui génère. Lui, l'ego, il a envie de s'accrocher au fait que ben ça peut peut-être s'arranger. Peut-être qu'à un moment donné, à force d'insister, il y a quelque chose qui va bouger. Bien sûr que mon âme, elle lui dit, mais non, en fait. Non. Non, non, si tu revis la situation, et tu vois bien à chaque fois que ça reproduit exactement le même résultat. Donc, on a besoin de se décaler de là. Ben, ça résiste, n'empêche à l'intérieur. Et je sais bien que ce dossier, je vais pas le clôturer d'ici la fin de l'année. Et je me lâche la grappe avec ça. Je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Et je fais surtout attention à pas créer un nouveau mécanisme. Parce que c'est ça aussi, toute la subtilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme quand on remplace une addiction par une autre addiction. Voilà. En général, quand on arrête de fumer, on remplace par la bouffe. Voilà. On va remplacer ou par la bouffe, ou par le sport, ou par l'alcool, ou il va y avoir autre chose derrière, parce qu'on a besoin de remplacer. Et là, donc, c'est important de pouvoir regarder. Bien sûr qu'on fait du nettoyage, évidemment qu'on nettoie. Et puis en plus, on a Pluton en ce moment, hein, donc qui nous soutient. Pour péter tout ça en fait, hein, pour démolir. Mais en même temps, démolir. Imaginez, vous vivez dans la même maison depuis toujours, et là, la mairie vous contacte en vous disant bon bah écoutez, votre maison, on va la démolir parce qu'elle nous gêne. Voilà. À la place, on va mettre un rond-point ou une. Mais attendez, et je deviens quoi moi dans tout ça? C'est ah bah oui, bah démerdez-vous. C'est pas notre problème. Nous, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, à cet endroit, on fait passer une route où il va y avoir un rond-point. Donc, on a besoin de démolir votre maison. Mais tu te rends compte, c'est toute ta vie qui s'effondre. Tu vois, c'est ça aussi qui est important de regarder. Et donc, il n'est pas question de sortir d'un mécanisme pour en créer un autre. Tu vois, c'est pour ça que ça demande du temps, de la persévérance, de la douceur avec soi, de la compassion, de la gentillesse pour soi. Et de se dire, ben ok, en fait, moi, j'ai commencé, ça y est, ce dossier, il est ouvert, je vois bien qu'il est ouvert. Je vois bien que ce dossier, le mieux pour moi, ça serait que je l'archive, hein, parce que ça fait longtemps que je revis cette même expérience. Alors je vais la vivre avec la même personne, avec une autre personne, avec d'autres personnes, peu importe. Mais en tout cas, dans la dynamique, c'est toujours la même expérience qui se revit. Et donc c'est juste de se dire, ok, je suis conscient, consciente, ok, je suis à l'œuvre, j'essaie de m'affirmer, de rester dans mon axe. J'essaie de faire ce que je peux, mais en même temps, je suis aussi conscient de mes résistances, voilà, et de comment à l'intérieur, ben, ça a peur que tout s'effondre, en fait, parce que ça me tient, ce mécanisme-là me tient depuis toujours. Voilà. Donc c'est important de regarder. Oui, c'est important de nettoyer, mais c'est important de regarder. Euh, ok, j'accepte de nettoyer, j'accepte que ma maison soit démolie, mais avant que ma maison soit démolie, juste je vais vous vous demander de pouvoir me construire un autre truc à côté dans lequel je peux aller me mettre, voilà, je peux aller me mettre à l'abri, dans lequel je sois confortable. Après, vous démolirez ma maison. Tu vois, il y a quand même quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que je c'est important et du coup je me remets en question, je me dis mais est-ce que je suis claire dans ce que je vous partage? J'espère que vous entendez qu'il n'y a pas d'incitation à faire vite, 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 il faut boucler là, c'est machin, c'est non, c'est l'année 9 nous amène à clore des cycles.
Donc, elle nous sort volontairement de situations dans lesquelles c'est plus ok pour nous. En fait, ça n'est plus abondant, ça n'est plus enrichissant. Des espaces dans lesquels on ne peut pas se déployer, c'est ok. Mais c'est pas parce que cette année 9 nous sort de ces espaces que pour autant c'est fait avec, encore une fois, avec facilité, même si d'un côté, on sent bien que ça nous libère. Évidemment qu'on le sent que ça nous libère. Mais, on est avec, je dis bien mais, et on est aussi avec nos peurs parce que la perte, parce que, ben oui, parce que l'ego fait que nous dire, oui, mais il y avait tous les moments où c'était ceci, c'était tous les moments où c'était comme ça, tous les moments où c'était, et voilà, et moi, ça me faisait du bien, et ça me rassurait, et ça me plaisait bien, et ça, voyez? Donc c'est pas facile, c'est pas facile d'être ou c'est complexe en tout cas d'être dans cette part des choses et de se dire oui ben ok je vais écouter mon âme. Ben oui mais ça serait aussi simple. Vous voyez, c'est pas juste une question de volonté. Donc vraiment de la compassion, de la gentillesse, soyez gentil avec vous, soyez doux, soyez tendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, de vouloir tout analyser, de vouloir tout interpréter, de vouloir tout intellectualiser, de vouloir... Stop. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. Prenez soin de vous. Archivez ce que vous savez que vous pouvez archiver. Il y a des trucs, c'est le moment de les archiver. Il y en a d'autres. Eh bien, vous êtes en cours d'archivage. Voilà. Et c'est possiblement, au 31 décembre, vous n'aurez pas fini d'archiver. Eh ben c'est ok et c'est pas grave. Le travail se poursuivra. Peut-être que vous archiverez pendant l'année 2026, le premier mois, j'en sais rien, les premières semaines, les premiers mois, ou à la fin de l'année 2026. Mais vous êtes dans ce mouvement. En tout cas, cette année 2025, donc cette année 9, elle permettait de mettre fin à des cycles. Donc si vous voulez, 2025 a amorcé. Donc on est avec cette amorce. Avec ce truc qui est en cours, voilà, c'est ouvert, c'est en cours, voilà. C'est, j'en sais rien, c'est comme quand il y a une enquête qui est en cours. Moi, ça me fait toujours rire dans les films quand j'entends le procureur qui dit oui, vous avez 24 heures pour clore le dossier, vous avez 24 heures pour, c'est le truc. Et quoi, tu veux une enquête bâclée? C'est quoi l'histoire hein? Si tu veux le truc, tu vois, tu veux qu'on trouve un coupable vite alors que c'est pas lui, tu veux que, enfin. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin. Encore une fois, il y a des choses que vous avez pu archiver parce que le travail avait été commencé bien en amont. Mais il y a d'autres dossiers, je vous assure, ne vous mettez pas la pression parce que possiblement, d'ici la fin de l'année, ça ne sera pas archivé. Ok? En fait, c'est juste, est-ce que vous choisissez d'archiver ou pas? Ou est-ce que non, vous dites, ben non, je suis pas prêt, je suis pas prête. Voilà. Je suis pas prêt à archiver, je ne veux pas archiver. Eh ben, vous continuerez sur un autre cycle. Et puis, c'est tout. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut entendre, et j'entends d'ailleurs, et je vais peut-être aussi véhiculer cette énergie-là de allez-y, faites le taf, nettoyez, tout ça, vous serez débarrassés. Oui, certes, bien sûr que parce que au niveau des planètes, au niveau de l'énergie, au niveau de la numérologie, au niveau tout est aligné pour effectivement favoriser, mais ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que oui, voilà, toutes les conditions sont optimales. Mais peut-être que soit on n'est pas à cet endroit. On n'arrive pas à être à cet endroit. Et je crois qu'à un moment donné, c'est important de s'entendre et de pas se malmener ou se maltraiter parce qu'on n'arrive pas à être à cet endroit. Et ça fait pas de nous quelqu'un qui est nul, qui comprend rien, qui est mauvais, qui met de la mauvaise volonté, voyez, parce que parfois, il peut y avoir cette rudesse. En tout cas, on peut sentir cette rudesse dans ce qui est partagé. Et encore une fois, j'espère vraiment, je vais y être de plus en plus attentive à pas me trouver dans cette énergie, parce que peut-être que c'est très inconscient et que je peux être dans cette énergie-là à des moments. Voilà. Donc, écoutez-vous, dites-vous que vous faites de votre mieux, que c'est complexe, et qu'encore une fois, il y a les trucs qu'on va libérer, qu'on va lâcher. On est tellement heureux de lâcher ça.
Mais il y a d'autres trucs, ben ouais, on sent bien, hein, on sent bien que il faut archiver, on sent bien, on le sait, et notre âme, elle nous le dit de toute façon. Et il y a cette, il y a cette résistance de l'autre côté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder justement du côté de la résistance, de voir pourquoi ça résiste. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette résistance? Qu'est-ce qu'elle met en évidence, cette résistance? Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est par là, peut-être, qu'on va pouvoir passer pour pouvoir archiver. Parce que je peux me dire aussi, oh là là, j'arriverai jamais à archiver. Et puis quand je vais commencer à regarder du côté de la résistance, il y a quelque chose que je vais pouvoir peut-être venir réassurer du côté de la résistance. Et si cette résistance-là, elle lâche un tout petit peu, eh bien peut-être que je vais pouvoir archiver mon dossier. Je voudrais aussi vous parler de ces blessures. Ces blessures, ces 5 blessures de l'âme dont on n'arrête pas de parler. Certains diront qu'il y a plus, il y en a plus. Moi, plus ça va, plus je me demande est-ce que c'est vraiment l'âme qui est blessée. Je sais pas. En tout cas, ça fait un moment que ça m'interroge. Et ça, je crois que c'est une vision qui est aussi propre à chacun de ce que l'on sent. Déjà, ces blessures ne sont pas qui vous êtes. Et ne vous enfermez pas toujours dans ces histoires de blessures. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez identifiées, bon, ben c'est ok. Voilà, vous avez identifié ces blessures, vous savez que vous êtes avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que ces blessures, finalement, elles ont induit dans votre vie. Et comment aujourd'hui, conscient de ces blessures, eh bien, vous pouvez vous décaler un petit peu pour ne plus induire la même chose. Ça, c'est une première, voilà, parce que vous n'êtes pas l'abandon, vous n'êtes pas le rejet, vous n'êtes pas la trahison, vous êtes un être avec ces blessures-là. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je pense que c'est complètement irréaliste, je pense que c'est complètement utopiste de s'imaginer que, en fait, on va arriver à la fin de notre vie en ayant guéri toutes nos blessures. Bon, mais là encore, ça reste ma vision. Mais je veux dire, décontractez-vous, quoi. Détendez-vous à cet endroit et dites-vous, là encore, bah, je fais de mon mieux. Oui, j'ai identifié. Bah, oui, je suis toujours dans ce mécanisme. Eh ben oui, je repars toujours dans ce truc. Parce que pour le moment, bah, j'arrive pas à faire autrement. Voilà. J'arrive pas à être à un autre endroit. J'arrive pas. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Pour vous donner un exemple, moi j'ai vécu donc dans ce dossier que je clôture. Voilà, souvent je me suis dit putain, tu te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Quand tu es dans cette énergie-là, quand tu es dans cette dynamique, quand tu es dans cette posture, quand tu es dans cette parole, quand tu es dans cet être-là, tu ne te respectes pas et tu ne t'honores pas. Ouais, mais sauf que je pouvais pas faire autrement. Voilà. J'avais beau me le dire, j'avais beau le savoir. Donc pendant un moment, je me suis jugée, j'ai été très méchante avec moi, en me disant mais voilà, à quel moment tu vas comprendre, à quel moment tu vas continuer comme ça là, à te dénigrer, et puis au bout d'un moment, je me suis dit bah je vais arrêter d'être méchante avec moi et je vais me dire ok, je vais simplement observer, me poser la question, est-ce que ici tu t'honores et tu te respectes? Non. Est-ce que là pour le moment tu peux faire autrement? Non. Est-ce que tu as encore besoin de vivre l'expérience? Oui. Voilà. Voyez, c'est important. C'est important d'être dans la compassion. Et je crois que c'est aussi essentiel de se dire, ok, en fait, il y a encore pas de truc à prouver, il n'y a pas de case à cocher, il n'y a pas d'interro, il y aura pas de bonnes notes, de mauvaises notes, de podium, de premier de la classe, de tout ça. Faut arrêter de vouloir être le bon élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites ce que vous pouvez, au rythme auquel vous avancez, au rythme auquel vous marchez. Parfois, vous faites des sauts quantiques, parfois, vous allez passer des plombes au même endroit, vous allez piétiner, vous allez y passer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Et vous n'aurez probablement pas guéri toutes vos blessures quand vous allez partir d'ici. Et alors, enfin, je veux dire, où est le problème? Il n'y a pas de problème, voyez. Donc vraiment, je crois que là, quand on parle de spiritualité, je pense que c'est aussi être dans cette sagesse-là et dans cette humilité-là, de se dire, ok, ben moi je fais ce que je peux au quotidien avec les expériences que je vis et j'accepte ce qui est. J'accepte, ok, la vie est en train de me dire que c'est important pour moi qu'aujourd'hui je sorte de ce cycle parce que ça m'empêche. Ok, d'accord, je l'entends et merci, merci. Après, j'accepte aussi d'être encore tiraillée avec mon ego qui me dit on peut pas encore un peu, on peut pas, voilà. Alors de l'autre côté, il y a mon âme qui résiste aussi, qui dit non. Cette fois, c'est non. Je reste
n'empêche que c'est inconfortable, n'empêche que c'est douloureux, n'empêche que c'est des nuits aussi où j'ai des insomnies et je pense à ça et parce que l'ego, qu'est-ce que c'est son rôle? L'ego, c'est de vous ramener toujours vers les bons souvenirs, vers quand ça fonctionnait, mais quoi que ce soit, hein, en fait, je veux dire, voilà, quand c'était abondant, et donc à chaque fois vous replongez là-dedans. Et du coup, bah, ça vient vous dire, mais oui, finalement, pourquoi est-ce que je vais lâcher ça alors que je peux l'avoir? Et parce que l'ego, qu'est-ce qu'il te dit? L'ego, il te dit que si tu lâches ça, mais plus jamais t'auras, plus jamais t'auras. Et c'est ça la difficulté aussi, en tout cas la complexité. C'est d'arriver à passer au-dessus de, bah non, c'est pas parce que ça s'arrête qu'il y a rien derrière, au contraire. Si on me sort de là, c'est parce que c'est pas assez abondant. Eh oui, mais encore une fois, c'est pas parce que je suis consciente de ça, que je l'ai intégré, que je l'ai assimilé. Il me faut le temps dans la matière que ça puisse se dessiner et se manifester. Et puis vous avez dû remarquer aussi, il y a des expériences que vous vivez à répétition, mais parfois l'expérience, elle va vous lâcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et rara, ça revient, ça sort de nulle part. Allez, on vous replonge dans l'expérience, vous voyez? Donc, je crois que c'est aussi la spiritualité, ce truc d'accepter, de dire allez, bah ouais, bah c'est reparti pour un tour. Eh ben ok, allons-y. Enfin, tu vois, et sans te juger, sans dire oh non 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 non, il faut absolument que je résiste, voilà. Je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait très naturellement, qui lâche en soi et qui fait qu'il n'y a plus besoin de résistance, qui fait que c'est aligné, c'est ok. Bon, ben c'est bon, ça y est, archivé. On est en 2026. Oh, c'est trop tard pour archiver. Ben non, c'est pas trop tard pour archiver. C'est pas trop tard pour archiver. Si j'ai commencé, si j'étais déjà en chemin, si j'ai déjà, voyez, parce que dites-vous que ce qu'on est en train de clore, c'est pas nouveau dans votre vie. C'est pas nouveau dans votre vie. Ça fait des années et des années que vous avez des alertes, que vous avez des petits trucs là qui viennent vous chercher, ou vous-même vous vous êtes dit qu'il fallait que ça s'arrête, que vous arrêtiez ce comportement, que vous arrêtiez ce mécanisme, que vous arrêtiez ce schéma répétitif, que vous sortiez de cette croyance, que vous sortiez de cette dépendance. Bien sûr que vous vous l'êtes dit plein de fois. C'est pas, ça sort pas de nulle part, c'est pas la nouveauté. Mais pour autant, et ben, vous n'avez pas réussi, malgré ce que vous pouvez vous dire, malgré cette conscience, eh bien, vous n'avez pas encore assez lâché pour que ça puisse. Ok, c'est bon, ça y est, je suis en paix avec ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui, pour vous dire d'arrêter de vous faire du mal. Parce que c'est suffisamment inconfortable comme ça, hein. On est sur une période, voilà, on approche aussi de la fête des morts, et donc on est aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on est, oui, on est euh, dans la fin, et aussi parce qu'il y a des âmes, il va y avoir une accélération là par rapport au départ encore de nombreuses âmes d'ici la fin de l'année. Donc oui, on est sur le fait de fin. Bien sûr qu'on est sur le fait d'arriver à la fin de quelque chose. On arrive à la fin de l'année. Et ça a jamais été facile de laisser partir, de laisser mourir, de laisser. Bien sûr que ça a jamais été facile. Et avec le temps, on apprend à se détacher. Mais en même temps, ce qu'on vit, c'est du costaud, c'est du lourd. C'est-à-dire que tout ce qu'on était invité à quitter, ben, c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qui nous tient, c'est tout ce qu'on a de plus cher, de plus, voilà, avec qui est en lien avec des êtres dont on est très proche, dont on est donc oui, bien sûr que pour l'humain c'est souffrant. Pour le divin en soi, évidemment qu'il y a quelque chose de très clair, de très limpide. On est dans la clairvoyance, évidemment. Mais en même temps, c'est l'humain qui vit le terrestre. C'est l'humain qui vit cette incarnation. Et donc, c'est lui qui est avec toutes ces émotions, qui est avec tout ça. Bien sûr qu'à un moment donné, on a cette conscience du divin en soi.
Mais pour autant, ça ne nous exonère pas de tout ce que cette incarnation nous fait sentir. Voilà. Et souvent, ça passe par le corps. Donc, vous avez le corps qui peut manifester en ce moment de plein de façons. C'est pas évident vous voyez, parce qu'on peut clore les dossiers. Les dossiers, ça peut être arrête d'attendre que d'autres te valident, arrête d'attendre que t'aies de l'argent qui arrive tout d'un coup pour te payer ceci ou pour cela. Offre-te-le, si vraiment offre-le toi. Si pour toi c'est important, si pour toi ça, mais vas-y, fais-toi ce cadeau-là, offre-le-toi. Enfin, ne te le refuse pas si tu sens que ça va te nourrir, si tu sens que voilà, n'attends pas que ce soit financé, n'attends pas que ce soit sponsorisé, n'attends pas que voilà, offre-le toi ce cadeau. Voilà, offre-le toi, soit ta priorité, soit ah oui, mais j'ai pas l'argent. Non, arrête de te raconter ça, arrête de te raconter ça. Organise-toi différemment. Organise-toi différemment pour qu'à un moment donné, tu puisses avoir accès à ce que tu veux, à ce que tu veux t'offrir. Et quand je dis organise-toi différemment, là encore, c'est pas pour vous secouer, être dans cette injonction et dans cette autorité. C'est juste pour vous dire que parfois les fins de cycle, ça peut être ça. Ça peut être, si t'as pas accès à ça, c'est peut-être qu'il est temps que ce soit toi aussi qui t'autorise à mettre cette somme-là pour t'offrir ça. Tu vois, toi qui as l'habitude de faire attention voilà, que tout soit organisé, manquer de rien, avoir une petite enveloppe de côté ou que les autres ne manquent de rien ou faire plaisir aux autres et tout ça, non, pense à toi. Et ça peut être ça aussi la fin de cycle, ça aussi c'est difficile, ça aussi ça bouscule tout d'un coup de se dire oh là là, mais oui, mais ça me fait travailler sur la peur de l'argent, mais je dis n'importe quoi. Mais si je m'achète ça, après comment je vais faire? Ça va me manquer, ça va. Et si, vous voyez, et c'est la peur là qui se réveille, et c'est la peur du manque, c'est la peur du manque d'argent. Donc évidemment que quand tu es sur une fin de cycle comme ça, et que cette peur là fondamentale de manquer d'argent, elle se réveille et que parce que tu estimes que t'as pas cette valeur là, mais vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire à quoi que vous achetiez, votre valeur, elle est largement au-dessus que ce que vous envisagez de vous payer. Enfin, je veux dire, votre vie, elle est inestimable. On ne peut pas quantifier votre vie en euros. Enfin, c'est impossible. Ni en lingots, ni en je sais quoi d'ailleurs. C'est impossible. Donc, quand vous vous dites, oh là là, mais je peux pas, en fait, m'offrir, j'en sais rien, cette formation, je peux pas changer cette voiture alors que la mienne, elle est toute déglingos et je peux pas parce que, mais vous êtes en train, en fait, c'est comme si cette formation, elle avait plus de valeur que votre vie. Si, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr que tout ça, c'est bouleversant, et ça peut manifester dans le corps et ça peut manifester plein de choses. Donc, ces fins de cycle, bien sûr elles sont hyper douloureuses et que parfois ça nous amène à avoir des réflexions et on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit dans la réflexion, mais c'est aussi toute la subtilité de la spiritualité, c'est-à-dire que ah bah oui, mais comment je fais pour pas supposer, comment je fais pour pas interpréter, comment je fais pour savoir si c'est bloqué parce que c'est pas aligné ou si c'est bloqué parce que c'est à moi de me prendre en main, qu'il est temps que machin et que, enfin, vous voyez. Imaginez comme c'est complexe. Donc, ouais, ben, si vous clôturez pas les dossiers d'ici la fin de l'année, ils seront pas clôturés. Vous les clôturerez plus tard. Ok. Voilà. Soyez gentils. Soyez gentils avec vous, soyez doux avec vous, soyez en amour avec vous, soyez. Après, on est fatigué, c'est la fin de l'année, c'est fin de cycle, on en a marre. Et à quel moment ça va s'arrêter? On est fatigué. J'aimerais avoir un moment de répit. Quand est-ce que je vais respirer? Et quand est-ce que ça va s'améliorer? Quand est-ce qu'en plus j'ai écouté des guidances où on fait que me dire que ça aurait dû s'améliorer depuis longtemps? Ah là 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 là. Comment vous dire aussi, comment vous dire que les guidances, là, tout ce prédictif, tout ce, encore une fois, ce sont des lignes de temps. Donc, quand on tire les cartes, on a accès à ces lignes de temps. Est-ce qu'à un moment donné, vous rejoindrez cette ligne de temps ou pas? Ça, on n'en sait rien.
On n'en sait rien, d'accord? Donc, si effectivement vous êtes là, vous êtes collé avec vos guidances, à croire que parce qu'on vous a dit, vous avez écouté 10 guidances, si vous saviez, depuis le nombre d'années que quand j'écoute mes guidances, j'entends oui, l'abondance, 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 l'abondance. Ben oui, mais pour l'instant, je l'ai pas vu. Alors oui, bien sûr que l'abondance, elle s'est manifestée sous diverses formes, évidemment. Et déjà, je suis en bonne santé, donc pour moi, c'est l'abondance. Et mon fils est en bonne santé, c'est aussi l'abondance. Voilà, ça c'est. Mais c'est pas l'abondance dont j'entends parler depuis des années. Mais heureusement que je m'accroche pas à ces guidances et que je suis pas là dans l'espoir. Je me dis bon, ben visiblement, je me suis pas encore dirigée vers cette ligne de temps où on ne fait que me parler d'abondance. Il faut savoir aussi que quand vous écoutez des guidances, alors pas sur ma communauté, mais parce qu'on n'est pas nombreux, mais vous avez des chaînes YouTube, mais moi quand je vois qu'il y a 40 000 vues, et dites-vous, la nana ou le mec qui est en train de faire la guidance, enfin, je veux dire, il y a 40 000 personnes, quoi. Ça peut pas correspondre aux 40 000. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi du discernement. Et reste toujours le maître de votre vie. Ouais, bien sûr, l'abondance, ça vous motive. Évidemment que ça me parle, l'abondance, c'est mon chemin de vie. Bien sûr que ça me parle. Donc, j'essaie d'être en chemin vers cette ligne de temps. Pour le moment, il semblerait que j'ai pas encore atteint cette ligne de temps. J'espère que je l'atteindrai, mais c'est pas non plus ce qui conditionne ma vie. Vous comprenez? Donc voilà, ça aussi, je crois que c'est important. Je crois que c'est important de l'entendre. Ça peut être une motivation, ça peut être un truc de vous dire, ok, dans ma ligne de temps, il y a une des lignes de temps, en tout cas, où il y a ça. Ok. Donc voilà. Et comment je peux aller vers cette ligne de temps? Excusez-moi, je reviens. Allez, me revoilà. Alors du coup, j'ai réécouté la fin de la vidéo parce que j'ai coupé un moment pour savoir un petit peu où j'en étais. Je suis désolée, à un moment donné, ça crachouille au niveau du son. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Bon, le micro-cravate, c'est pas c'est pas ça, hein. Il y a encore quelque chose qui est pas ok avec le micro-cravate. Bref, donc ce que je vous disais effectivement, c'est que la guidance que vous recevez, elle peut vous impulser une énergie. Ça peut vous donner envie d'aller vers un espace. Ça peut vous donner de l'élan pour entrer dans un nouveau mouvement, être dans une nouvelle dynamique. Mais c'est pas non plus quelque chose, je veux dire, qui parfois effectivement, oui, ça se réalise. Parfois, on se dit ah là là, ça colle, c'est tellement ça, mais parfois pas. Donc, essayez d'être le moins conditionné possible. Et ça, par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre sur le plan collectif en ce moment. C'est le déconditionnement, sortir de tout ce qui est programmation, de tout ce qui est conditionnement. Et ça c'est un gros challenge, je peux le dire comme ça. En tout cas, c'est du gros œuvre parce que ça veut dire que c'est déconditionné, ce qui a été conditionné et programmé depuis l'enfance. Alors en fonction de l'âge que l'on a, il y a plus ou moins à déconditionner et déprogrammer. Et ça aussi, ça demande du temps. Alors oui, ça pousse au niveau des énergies. Puis on voit bien aussi que dans tout ce qu'on est en train de nettoyer, il y a ce que l'on nettoie pour soi. Encore une fois, il y a ce qu'on nettoie de notre famille, de notre lignée. Et puis il y a ce qu'on nettoie, si on est une femme, de tout ce que les femmes ont vécu. Et puis si on est un homme, on nettoie du côté du masculin. Et puis puis on nettoie les deux polarités en soi. Et puis on nettoie au niveau du collectif. Et puis aussi on voit bien en ce moment tout le glauque qui est en train de remonter, tout ce qui est notamment au niveau politique, tout ce qui est en train de sortir de partout dans tous les sens là, tout ce à quoi on a accès comme information. Évidemment que tout ça, ça vient bousculer tout le monde, ça vient réinterroger, ça vient réinterroger en profondeur. C'est ça, c'est qu'on n'est pas sur du petit dossier, on est sur du gros dossier. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de cette compassion par rapport à soi, puis de pouvoir se dire oh là, attends, je suis bousculée en ce moment. Là, en ce moment, je suis bousculée. Je vais pas bien en ce moment. Et tout va bien en fait. Et tout va bien. Et c'est-à-dire que c'est arrêter
de croire que parce que peut-être on est sur le champ conscient, dans le champ conscient, qu'on est sur cette voie du retour à soi, sur cette voie sacrée, qu'on marche ce chemin, d'arrêter de croire que qu'on doit être une espèce d'être encore une fois qui soit dans une sagesse de tous les instants, de tout. Non, évidemment que non. Enfin, je veux dire, moi je vais vous donner un exemple très précis. Pour plein de fois, je peux être en sagesse, plein de fois, je peux être dans le calme, dans la sérénité, mais il y a aussi des moments où je dégoupille. Enfin, samedi matin, on prend l'autoroute avec mon fils, il met le GPS, tout ça, machin, puis à un moment donné, on part, je lui dis, mais on est sorti de l'autoroute, là, qu'est-ce que... Et j'ai commencé à m'énerver, je dis, mais qu'est-ce que t'as entré comme direction, mais c'est pas possible, on devait rester sur l'autoroute, et là, on est en train de partir, on va partir par les petits chemins, et on va se retrouver dans la montagne, on va rouler à 50 à l'heure, et j'ai commencé à m'énerver, à partir dans tous les sens. Mais en fait, vous voyez bien qu'on peut pas être en sagesse tout le temps, on peut pas être, et c'est pas parce que je suis très spirituelle et que ce chemin de vie, en tout cas cette incarnation, j'ai choisi de marcher ce chemin du retour à soi. Et oui, je suis consciente de plein de choses. Et oui, je suis dans cette quête de l'authenticité. Ben en même temps, il y a des moments où et voilà, je suis ni dans la sagesse, ni dans la conscience, ni dans le machin, et je pars dans tous les sens et je m'énerve et je gueule et je suis contrariée parce que moi j'avais envisagé que mon itinéraire c'était pas celui-là, même si en gueulant je savais très bien que de toute façon c'était le plus juste et que le chemin qu'on nous faisait emprunter c'était pour éviter de se retrouver sur l'autoroute des deux mers avec le chassé-croisé et des embouteillages pendant des heures et des heures avec les bagnoles qui sont comme ça, cul à cul, où tout le monde s'énerve. Donc, je sais bien, je le savais bien en plus que si on nous faisait passer par là, c'était le plus juste en fait. C'était mais moi, ça m'a saoulé parce que c'est pas ce que j'avais. Et pourtant, je suis très spirituelle et j'essaie d'être dans la sagesse et j'essaie. Mais voilà, vous voyez. Bon, ben tout est ok. Je suis humaine. Voilà, et vous aussi. Donc c'est important tout ça, je crois, d'un moment donné de l'intégrer, de l'assimiler, de l'entendre et de se dire que c'est pas parce que j'ai écouté 10 guidances qui me disaient ça que c'est exactement ce qui va se réaliser et que je dois tout projeter dans ce sens-là parce que quand je projette dans ce sens-là, en fait, je vois pas ce que j'ai à vivre à côté. Voilà, qui serait beaucoup plus abondant pour moi, qui serait le plus juste, mais je le vois pas parce que dans 10 guidances, on m'a dit ça. Voilà. 10 guidances, on m'a dit que j'allais rencontrer un grand brun aux yeux verts. Mais moi, j'ai un rouquin aux yeux marrons qui me passe à côté. Je le regarde pas parce que, non, on m'a dit, non, un grand brun aux yeux verts, on m'a dit. Charismatique. Donc, non. Je le vois pas, moi, le rouquin aux yeux marrons. Ah, c'est con. Quel dommage. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu vivre avec lui? Vous voyez? C'est un exemple comme un autre parce que je sais que ça va parler à tout le monde. Mais voilà, décollez-vous aussi. Essayez de vous décoller de tout ça. Encore une fois, ça peut rester une motivation, ça peut rester de vous dire ok, voilà, ça m'ouvre des espaces, ça me permet d'envisager, mais pour autant, je regarde partout. Voilà, je regarde partout. Et puis encore une fois, parfois je comprends pas, parfois je suis très conscient, parfois je ne le suis pas. Parfois, je suis dans la sagesse, parfois, j'y suis pas. Parfois, je suis très calme, je suis très zen, parfois, je suis en colère. Et c'est important que je regarde ma colère, ce qu'elle est venue me dire. Parce que l'autre jour, moi, concrètement, c'était quoi? Quand on est sorti de l'autoroute, hein, c'était la peur de me paumer, de traverser 50 000 villages, là, en Espagne, de pas savoir où j'étais, de pas, voilà. ça me sortait de mes repères, hein, ça me sortait de ma zone de confort. C'est pour ça que je me suis mise en colère, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été le truc de me dire, putain, mais si on se paume, enfin, je veux dire, à un moment donné, on finit toujours par rentrer chez soi, surtout à l'époque où nous avons des GPS, quand même. Je veux dire, voilà. Mais ça m'a permis de voir que, oui, j'étais encore avec cette trouille de me paumer. Ah, oui, de me perdre. Vous voyez? Bon, ça va, tout va bien. J'ai le droit d'avoir peur de me perdre. Non? Si. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, mes amours. D'accord? Donc, prenez soin de vous, vraiment. Oui, on nettoie, mais en même temps, on fait ce qu'on peut. Voilà. On n'est pas tous des faits du logis, on n'est pas tous...
Et voilà, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos besoins, de tout ce qui se dit à l'intérieur. Soyez heureux de libérer quand vous sentez que vous libérez, et puis dites-vous que ce que vous n'arrivez pas à libérer maintenant, vous le libérerez un peu plus tard, et qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de machin. Oui, ce qui est important, c'est de pouvoir être à l'œuvre. En tout cas, mais encore une fois, il y a tellement de façons d'être à l'œuvre, tellement de façons d'être à l'œuvre. Donc voilà, ça c'est chacun qui va trouver comme il peut, et puis en fonction de sa disponibilité aussi. Il y a des jours c'est super, on peut y être, il y a des jours on peut pas y être. Et ça aussi, c'est d'accepter. Ok, prenez grand soin de vous, je vous dis à tout bientôt, salut.